Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles. Je reviens continuer à parler de spiritualité. Je suis conscient que la grande majorité des gens sont beaucoup plus intéressés par toutes ces ombres, toutes ces choses qui sont en réalité, tout est orchestré. Il y a des gens qui tirent les ficelles derrière, et il y a des luttes d'opposition qui se passent dans tous les sens. Mais enfin, tout ça, c'est en train de faire remonter tout ce qui a besoin de remonter. Et c'est bien de pouvoir quand même observer tout ce qui se passe de manière contemplative, sans en donner de valeur à toutes ces ombres. Ça me permet de rester neutre émotionnellement, pour quand même voir un petit peu l'impact que ça a sur la surface de la conscience. C'est la surface de de la conscience qui a besoin d'être affectée pour créer des changements durables dans la société. Donc tout ça, c'est vraiment un escalier progressif. C'est un peu comme si on escaladait une montagne. Actuellement, quand on escalade une montagne, on voit rien, on voit pas. Mais une fois qu'on arrive en haut, on va pouvoir voir quel était le programme. On doit vraiment s'organiser enfin s'organiser, s'aligner pour être plus dans la volonté de Dieu, la volonté divine, la volonté de l'amour. Et donc, mais c'est une autorité qui vient au fur et à mesure quand on est prêt. C'est quelque chose qui nous dépasse. D'ailleurs, c'est une force qui nous dépasse, mais ça vient pas du tout de l'ego. C'est pas, je veux dire, bon, il faut rester quand même sensible aux signes, parce que toutes les incarnations qu'on peut avoir, c'est vraiment sur l'intégration de la divinité en nous. Éventuellement, il y a que c'est la porte de sortie, c'est vraiment ce qui est en train d'être activé, l'esprit divin qui est en train de réactiver tous ces potentiels de lumière à l'intérieur même de nos cellules, de nos organes, de nos centres d'énergie. Tout est basé sur un système d'énergie, de centres d'énergie qu'on appelle des chakras, qui sont alignés verticalement et qui procure de l'énergie aux glandes et aux organes. Et donc, c'est très important de commencer par intégrer, aligner ses chakras, et puis comprendre que tout se passe à travers des échanges d'énergie. L'évolution, c'est-à-dire qu'on peut avoir, il y a toujours des choses et des énergies qui peuvent nous traverser. De toute manière, on est fait de tous les états. Mais seulement progressivement, on ne veut être traversé que par des bonnes fréquences. Donc c'est vraiment arriver à discerner, ne pas prendre. Parce que la grille de la cinquième dimension est en train elle a été bien réparée. Elle continue, là, je vois avec les Arcturiens, on fait du super travail. Elle est beaucoup plus unifiée, cette grille de la cinquième dimension, mais elle a besoin d'être rectifiée parce qu'elle évolue au fur et à mesure que tous les êtres de la cinquième dimension sur Terre se réveillent, comme vous et moi. Et au plus on arrive à cet éveil, au plus on s'intègre dans cette grille, et au plus leur travail d'équilibrage devient intéressant, enfin devient pratique, disons. Et c'est vraiment connecté au grand soleil central, au-dessus et à l'intérieur. Je suis la lumière du monde. Répétez-vous, je suis la lumière du monde. Demandez à l'univers de vous recréer dans un grand soleil doré. C'est vraiment, on doit vraiment. C'est le grand soleil central, c'est l'amour éternel de la source. Et donc, mais enfin, on doit aimer cette flamme intérieure. On doit apprendre à développer un rapport avec la flamme intérieure, et, euh, et suivre l'appel du cœur. C'est l'appel du cœur qui nous connecte avec l'esprit. Quand on suit l'appel du cœur, on est connecté avec l'esprit. Et donc, là, vraiment, il y a l'opportunité de transcender beaucoup de dualité avec ce qui se passe en Poisson. Là, il y a Vénus qui rentrait, ou qui rentre, ou qui rentrait, qui va venir en conjonction avec Jupiter. Moi, c'est des conjonctions que j'ai dans ma charte natale, mais en Taureau. Et puis, il y a aussi il y a Neptune qui va rencontrer Mars. Donc ça nous permet vraiment de transcender beaucoup de choses. Parce que sur Terre, c'est vraiment la grande expérience. Je ne vais pas tirer de cartes, je crois. Je vais tirer des cartes. Tirer des cartes. La plus haute sagesse, c'est rien ne vaut son chez-soi. C'est-à-dire se sentir bien dans sa peau, créer déjà, d'imaginer quel est l'environnement idéal pour vivre. Vraiment, la transformation arrive, donc soyez prêts et continuez à cultiver le bien-être. Ce qu'on faut comprendre, c'est l'île au trésor. C'est justement ces trésors qui arrivent. Ils arrivent à d'autres tortues, mais en réalité, c'est des trésors. Il y a toutes sortes de trésors partout, mais c'est des ressources. Ce qu'il faut faire, c'est le message dans la bouteille. Continuer à envoyer, à créer des décrets, à affirmer des choses, à s'ancrer à ancrer les choses dans le champ quantique, et pouvoir lire les signes de la vie. Et l'aboutissant, on reste dans l'eau. Il n'y a que des cartes d'eau là. Ouais. On a plein de cartes d'eau là. Et c'est à la mer, on reste vraiment dans l'océan. On doit naviguer l'océan cosmique. Des fois, il y a des courants froids, des fois, il y a des courants chauds. Et donc, on veut arriver commence à arriver dans des eaux beaucoup plus chaudes. Donc, c'est quand même très agréable. Euh,
Et donc sur la Terre, c'est vraiment la grande expérience. C'est-à-dire que la plupart des planètes, elles évoluent naturellement. Il n'y a pas d'interférence. Ça passe du microcellulaire à des créatures plus complexes. Et petit à petit, ça prend des millions d'années pour arriver à avoir des êtres qui peuvent intelligents comme des humains. Mais ici, c'est une planète décimale, c'est une planète expérimentale. Et donc il y a toutes sortes d'expériences qui ont été mises en place pour essayer de créer une forme hybride qui soit la meilleure possible pour le fonctionnement dans l'univers. Hein. C'était Anki au départ qui avait fait ça. Bon, donc, enfin, je veux dire, lui, il était vraiment pour l'équilibre. Hein, parce que là, il est en train d'essayer de nous aider à transcender les programmes des Anunnaki d'un côté et des Draco-reptiliens qui sont dans la 4e dimension pour arriver dans la 5e dimension. Et donc, parce que l'évolution de notre planète est complètement abnormale c'est vraiment une planète expérimentale, mais enfin qui détient la clé de l'ascension. Donc bon, enfin, l'humanité va devoir faire face à des choses, rencontrer la connaissance au fur et à mesure qu'ils sont prêts à la rencontrer aussi, hein, parce que bon, il y a tellement de choses qui doivent se révéler. Parce que les reptoïdes, en fin de compte, les draco-reptiliens, enfin, ils ont vécu des millions d'années ici sur Terre, c'est leur planète d'origine. Mais enfin, maintenant, ils ont plus de pouvoir, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu, quoi, pour essayer ils avaient même essayé plusieurs fois de transformer cette planète en hydrogène, parce que c'est ça qui leur permet de respirer, mais la planète est restée, elle a maintenu son oxygène, et donc, on doit vraiment compléter Bon, après ça, chacun présente des informations, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Parce on ne peut que présenter des informations, après ça, on ne peut même pas demander de les utiliser. C'est chacun qui doit trouver son intérêt dans les choses. Mais donc, c'est arrivé à compléter le cycle de l'ascension jusqu'à la 9e dimension, où il y a vraiment cette complétion. On est vraiment dans une phase 9. Hein. Et donc, parce qu'il y a un équilibre qui va se trouver entre les Elohim qui se sont polarisés négativement et d'autres positivement. Trouver vraiment l'équilibre entre l'esprit, le corps et l'âme, parce que dans l'esprit mental, le corps et l'âme éternelle, parce que bon, tout ça, ça dépend des définitions, ce qu'on appelle. Et donc, travailler sur l'alignement de nos chakras. Hein, il y a 6 chakras, plus un, c'est Dieu qui nous ouvre sur la porte des portes supérieures. Et donc, c'est important de bien dormir aussi, parce que quand on dort, on fait un complet. C'est comme si faisait une mise à jour complète. Hein. Et des fois, on a des rêves c'est une sorte de moyen de communication, parce que quand on dort, on peut être à plusieurs endroits en même temps. On peut se reposer dans les plans astro moyens et d'apprendre à être dans une classe, dans un plan astral supérieur. Et quand on rêve, même si ça a duré 10 heures le rêve, c'est en quelques secondes, il y a la formulation d'une histoire et qui permet donc d'utiliser les rêves pour communiquer avec votre moi supérieur. Savoir que la Terre, c'est pas un paradis, mais on doit se déménager au paradis. Une fois qu'on aura intégré les énergies du paradis, on doit revenir ici pour recréer un paradis sur Terre. Enfin, c'est pas facile parce qu'on est constamment bombardé d'énergie inférieure. Et, euh, et donc, ouais, voilà, on va pas trop parler de la minute blonde. Enfin, bon, ils sont en train de. C'est ce monde politique. Toutes les pénuries qu'ils créent ne sont pas du tout, c'est complètement une mise en scène. Hein. Donc, si jamais il y a un produit qui est plus cher, il suffit d'en utiliser moins pendant un moment, parce que bon, de toute manière, ils vont essayer, ils essayent vraiment puis avec Schengen et Shanghai qui sont en confinement, on sait pas trop, parce que c'est jamais ce qui se passe, c'est jamais ce qu'ils nous disent. Il y a pour ceux qui ont les Intel, on sait que bon, il y a des choses très très importantes qui se passent pour le nettoyage de la planète, et c'est nécessaire que ça se passe comme ça. Mais bon, enfin, toutes ces augmentations de prix, c'est des choses complètement fictives. Enfin, ils utilisent ça pour justement continuer. Mais bon, moi j'ai pas mal d'idées aussi. Des fois, je vois toutes ces forces sombres ce qu'ils sont en train de faire. Des fois, j'ai des bonnes idées pour eux, mais je veux pas leur donner parce que bon, même télépathiquement, parce que disons qu'il faut les laisser. Enfin, disons que bon, faut avoir de la compassion pour tous ces êtres parce que ça commence à tourner un peu en ridicule. Tous ces êtres surtout aux États-Unis. Moi, j'ai plutôt tendance à suivre ce qui se passe aux États-Unis, c'est une habitude. Mais enfin bon, c'est un peu triste aussi voir tout ça. Mais bon, il faut que ça aille jusqu'au bout des programmes pour que les gens se réveillent complètement. Hein. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre donc,
Oui, on verra tout ça de toute manière. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment s'occuper de soi, s'occuper de savoir qu'on fait partie d'un plan et suivre cette guidance interne. Enfin, moi, je conseille, hein. Après ça, c'est vraiment être vrai par rapport à soi-même pour arriver jusqu'au moment où notre autodétermination n'a plus d'obstacles. Donc voilà, je vous remercie pour tout infiniment. Je n'étais pas sûr de de venir parler. L'esprit me disait de me reposer aujourd'hui. Et enfin, je suis venu quand même, je me dis, je vais venir quand même. Je vais chanter une chanson. Je vous remercie de souscrire, de partager, de commenter. Et je vous remercie pour vos dons. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Tout va changer bien, enfin, tout est en train de changer actuellement, hein, et justement, il y a une nouvelle ère d'énergie on doit pouvoir déjà tourner vers cette énergie, de se brancher sur cette fréquence de cette 5e, 6e, 7e dimension, 8e, 9e dimension. Progressivement, notre conscience devient familier. Des fois, l'énergie, on nous envoie des gouttes d'énergie pour voir comment on réagit à cette lumière. Et petit à petit, on l'intègre, et donc on doit pouvoir se brancher sur cette fréquence, et c'est cette fréquence qui nous donne la conscience de savoir qu'est-ce qu'il faut faire d'un moment à l'autre. Enfin, au fur et à mesure, quoi. Donc voilà, je vais chanter cette chanson qui me passait par la tête, qui correspond à ce qui s'appelle Natural Mystic. There's a natural mystic blowing through the air. If you listen carefully, now you will hear. This could be the first trumpet, might as well be the last. Many more will have to suffer, many more will have to die. Don't ask me why. Things are not the way they used to be now. Won't tell no lie. One and all got to face reality now. Though I try to find the answer to all the questions they ask, though I know it's impossible to go living through the past, don't tell no lie. There's a natural mystic blowing through the air. Can't keep them down. If you listen carefully, now you will hear. Such a natural mystic blowing through the air. This could be the first trumpet, might as well be the last. Many more will have to suffer, many more will have to die. Won't tell no lie. If you listen carefully, now you will hear. There's a natural mystic blowing through the air. Such a natural mystic blowing through the air. There's a natural mystic blowing through the air. Mais des fois, Bob Marley reconnaît que bon, des fois, il faut accepter que les choses sont comme elles sont. Il faut accepter le jugement du ciel et savoir qu'il ne faut pas mentir, disons. On le rappelle plusieurs fois dans sa chanson. Parce que bon, on est dans un monde où il y a tellement de déception. Mais la déception vaut beaucoup, beaucoup plus loin que tout ce qu'on peut imaginer. C'est pour ça que ça doit venir progressivement. Mais bon, ça cascade, ça va commencer à cascader, donc il va falloir être prêt. S'accrocher à son point de stabilité intérieure. Et la carte de la journée, c'est vraiment l'entrée dans le monde. C'est la carte de la force, de l'avancée, du chariot qui avance, qui avance. Ici, on a le chariot, justement, l'archange Métatron. Détermination et autocontrôle, évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. Donc toutes les énergies sont en train d'avancer vers l'avant, hein. Les énergies sont en train de se réunir, avancer vers l'avant. Les portes du monde vont s'ouvrir, donc soyez prêts pour l'action. J'espère que vous passerez une excellente journée. Je vous remercie pour tout et je vous dis à bientôt. Adonai.